Bonjour, je suis Toranja Jaffe et aujourd'hui nous allons discuter de l'extraction de l'ADN d'un être vivant, mais plus spécifiquement d'un être humain. Mais d'abord, il va falloir qu'on couvre certains aspects, alors nous allons discuter d'abord de c'est quoi l'ADN en général, l'histoire de sa découverte, où est-il situé et aussi son schéma. Débutons avec l'introduction. L'ADN est une importance capitale pour la science et la technologie puisqu'il contient l'information génétique nécessaire à la vie de chaque organisme et à la survie de chaque espèce. Sans l'ADN, les individus ne pourraient pas franchir les étapes du développement ni se reproduire pour transmettre ces informations héréditaires aux nouvelles générations afin de permettre le maintien de la population. La grande question qui nous intrigue à propos de ce phénomène est la suivante. Est-il possible d'extraire l'ADN d'un être humain sans la présence d'un laboratoire sophistiqué? En effet, nous allons mettre cela à l'épreuve en effectuant un laboratoire qui illustre la réponse qu'on recherche. Cependant, afin d'évaluer notre aptitude et d'assurer le succès de notre expérience, il est important de se familiariser avec plusieurs concepts clés, simplement en répondant aux questions suivantes afin d'approfondir la compréhension de cette macromolécule. Cela étant dit, allons-y. Dans cette section, nous allons parler de l'histoire de sa découverte et l'ADN en tant que tel. L'étude de l'ADN a commencé par des observations macroscopiques de la biodiversité au cycle de lumière. La découverte de l'ADN s'est déroulée à travers une série de contributions scientifiques clés. Friedrich Miescher, médecin et biologiste suisse, a identifié la nucléine, aujourd'hui connue sous le nom d'acide nucléique, dans les noyaux cellulaires en 1869. Le principe de transformation a été évoqué par Frederick Griffin dans les années 1920 lorsqu'il a observé des changements dans la virulence des bactéries. En 1984, Avery, McLeod et McCarty ont confirmé que l'ADN était cette substance transformatrice. Les règles d'Irwin-Chargaff ont révélé des schémas d'appariement de base dans l'ADN. Les images de cristallographie aux rayons X de Rosalind Franklin, physiochimiste britannique, ont fourni des informations cruciales sur la structure de l'ADN par la diffraction des rayons X. En effet, lorsqu'un faisceau de rayons X frappe une molécule cristallisée telle que l'ADN, une partie du faisceau est déviée par les atomes du cristal, produisant un diagramme de diffraction qui relève des informations sur la structure de la molécule. James Watson et Francis Crick, des biologistes britanniques, ont pu déterminer la structure tridimensionnelle de la molécule en s'appuyant sur ces connaissances et ont proposé le modèle de la double hélice en 1953. Ces efforts de collaboration ont marqué la découverte officielle du rôle de l'ADN en tant que matériel héréditaire révolutionnant la biologie et ouvrant la voie au progrès de la génétique, de la médecine et de la biotechnologie. Maintenant que nous avons confirmé la découverte de l'ADN grâce aux recherches de nombreux scientifiques, définissons sa signification et les principales fonctions de cette molécule biologique. L'acide désoxyribonucléique, communément appelé ADN, est un polymère composé de plusieurs petites unités monomères qui portent le nom nucléotides. Les polymères sont de grosses molécules qui sont construites en reliant de manière répétée des molécules plus petites appelées monomères. Par exemple, pensez à la façon dont un train de marchandises est construit en reliant de nombreux wagons individuels ou à la façon dont cette phrase est construite en collant ensemble une séquence spécifique de lettres individuelles. Ce polymère est construit de deux brins qui s'enroulent selon une forme torsadée que nous appelons double hélice. L'une des fonctions principales de l'ADN est de stocker l'information génétique dans des structures appelées chromosomes. En d'autres mots, ces informations sont stockées à l'intérieur de chacune de vos cellules réparties sur 46 longues structures appelées chromosomes, et ces chromosomes sont construits de milliers de segments de l'ADN plus courts appelés gènes. À la fonction indiquée précédemment s'ajoutent trois autres fonctions principales. Celles-ci étant la production de protéines et d'ADN, l'échange de matériel génétique lors de la division cellulaire et la facilitation des mutations génétiques dans la population. Discutons maintenant de où est-il situé. L'ADN se trouve principalement dans les noyaux de cellules eucaryotes, ces cellules étant les cellules animales et végétales. Le noyau est un organite membranaire, c'est-à-dire la couche de protection qui entoure toutes les cellules. Celle-ci est aussi responsable d'abriter le matériau génétique sous forme de chromosomes. En addition de l'acide désoxyribonucléique, une petite quantité d'ADN se trouve également dans les mitochondries. Les mitochondries sont des organites cellulaires responsables de la production d'énergie.
Cet ADN mitochondrial est distinct de l'ADN nucléaire et hérité de la mère. Dans les cellules prokaryotes, qui sont des cellules dépourvues de noyaux délimités par une membrane et d'organites membrataires, comme les bactéries, l'ADN se trouve dans la région du nucléoïde, qui est une zone centralisée de la cellule qui contient le matériel génétique. De plus, les prokaryotes n'ont pas de véritable noyau ni d'autres organites liés à une membrane. Nous allons finalement discuter du schéma de l'acide désoxyribonucléique. La structure de l'ADN se compose d'une double hélice antiparallèle constituée de deux brins polynucléotides qui s'enroulent l'un autour de l'autre. Son caractère antiparallèle se manifeste par la divergence des directions des brins d'ADN. Ces brins polynucléotides sont unis par des liaisons d'hydrogène entre des paires de bases complémentaires. La molécule d'ADN est également caractérisée par un squelette désoxyribophosphate, parfois appelé squelette sucre-phosphate dans certaines manières, puisque le ribose est une molécule de la famille des sucres. La figure que vous voyez sur l'écran fournit un schéma de la structure moléculaire en double hélice de l'ADN. Un seul nucléotide d'ADN est constitué de 3 composants, ceux-ci étant les suivants. Un groupe de phosphate, un sucre pentose, désoxyribose, et une base organique azotée qu'on appelle base azotée, soit l'adénine, la thymine et finalement la guanine ou la cytosine. Ces 4 bases différentes peuvent être divisées en 2 groupes, les pyrimidines et les purines. Les bases pyrimidiques sont les plus petites bases car elles sont constituées d'une structure cyclique à un carbone. Celles-ci sont la thymine et la cytosine. Et les bases puriques sont les bases les plus grandes puisqu'ils sont composés d'une structure cyclique à 2 atomes de carbone. Vous auriez donc compris que les bases puriques sont l'adénine et la guanine. Voilà ce qui conclut la première partie de la vidéo. La deuxième va être l'expérimentation de l'extraction de l'ADN. Allô? Après avoir vu toute cette information avec Orange, maintenant, on va commencer à faire l'expérience. Allons-y. Dans un verre d'eau, ajoutez une cuillère de sel. Mélangez jusqu'à ce que celui-ci devienne une solution homogène, en vous assurant que le sel soit dissous complètement. Séparez un tiers de ce mélange d'eau salée et remuez-la pendant 1 minute dans votre bouche. Attention, il ne faut pas le faire après d'avoir mangé quelque chose. Ok? Faites attention avec ça, parce que ça va pas être très nice. Ok? Continuons. Enlevez l'eau de votre bouche et versez-la dans un verre transparent. Ensuite, ajoutez 1 ml de savon à vaisselle à la solution. Maintenant, il faut les mélanger très lentement pour ne pas créer de la mousse. Ajoutez 125 ml d'alcool froid à 70% minimum. Cet alcool-ci, il faut le verser très lentement en tournant les verres dans un angle de 30 degrés pour qu'il se forme une paroi à cause de la densité de ces liquides. Ok, on est rendu à la fin. Là, il faut attendre 4 minutes et on va commencer à voir les résultats. Oui, cette bave bizarre, c'est ton ADN. On a utilisé l'eau pour réunir toute l'information de ta bouche. Après, on a utilisé les sels pour aller chercher l'ADN et les savons pour briser cette membrane qui entoure l'ADN. Et comme ça, on l'a sorti pour que tu puisses les voir. Et oui, c'est comme ça que tu peux voir ton ADN à la maison et très facilement.